Voilà la préparation de la tartiflette. Eh bien, on commence par couper un oignon, voilà. On va ciseler, ça s'appelle ciseler finement, voilà, comme ça. Et voici maintenant la préparation du lard, toujours pour la tartiflette. Voilà, nous coupons des petites tranches, ensuite on fait des dés. Ensuite, nous coupons les pommes de terre cuites à l'eau en petites rondelles. Voilà, pour la tartiflette, nous utilisons un reblochon de Savoie de la famille Boutaille. Et ensuite, je l'ouvre. Je vais légèrement gratter la surface. J'enlève la marque du reblochon fermier. Voilà. Et je vais le couper pour faire une tartiflette pour 4 personnes. Avec un reblochon, 1 kg de pommes de terre, 150 g de lardons et 200 g d'oignons. Voilà. Hop. Alors voilà, je vais mettre un peu d'huile dans ma poêle. Voilà. Je vais faire suer mes oignons avec les lardons. Alors voilà, maintenant ça arrive à quasiment prêt. Je vais rajouter les patates que j'ai préalablement déjà dorées. Voilà. Je mets dans le plat. Ensuite, je vais rajouter mon reblochon. Et il est possible, suivant la qualité du fromage, de rajouter un peu de crème. Et il ne reste qu'à mettre au four pour gratiner à 220 degrés. Et voilà pour la tartiflette, pour l'instant. On ne peut pas vous la faire déguster. Combien de temps? Il faut environ 10 minutes pour qu'elle gratine. Alors voilà, la tartiflette arrive prête. Je vais la sortir du four et vous montrer ce que ça donne. Voilà une tartiflette. C'est vraiment la spécialité de la Haute-Savoie avec le reblochon. Mais si vous n'avez pas de reblochon, vous pouvez utiliser un fromage de chez vous avec plus de crème. Voilà. Voilà ce livre de cuisine qui date de une bonne cinquantaine d'années. C'était le livre de l'école hôtelière de Thonon-les-Bains. Voilà, où nous avons la recette de la gratinée à l'oignon pour 8 personnes. Voilà. Alors les proportions pour 8 personnes sont de 160 g de beurre, 800 g d'oignon, un tout petit peu de farine, c'est facultatif,
Et ensuite, on appelle ça marmite ou consommé. C'est un bouillon de volaille ou de cuisson de viande blanche. Et ensuite, une baguette de pain et du gruyère râpé dessus pour passer au four pour faire gratiner. C'est très simple. Pour la gratiner à l'oignon, l'oignon est coupé différemment. Je prends mon oignon, je le coupe en deux et ensuite je l'émince, tout simplement comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai préparé mes rondelles de baguette de pain, mon gruyère ici. Je vais simplement enlever un peu la croûte. C'est pas un gruyère suisse, c'est un fromage de Savoie. Hein, mais ça ressemble beaucoup, voilà. Ensuite, je le râpe. Voilà. Voilà. Je vais maintenant faire gratiner mes oignons dans le beurre. Voilà, je fais fondre mon beurre. Et je vais rajouter mes oignons pour les faire dorer légèrement. Alors voilà, maintenant j'ai fait compoter mes oignons avec le beurre. Ça va bientôt arriver. Dans quelques minutes, je vais les mélanger avec mon bouillon de volaille que j'ai déjà préparé. Et nous allons le laisser cuire 10 minutes. Voilà, après les 10 minutes de compotage des oignons dans le beurre, je vais les ajouter dans mon récipient. Et je vais mouiller avec c'est du fond de volaille, on appelle ça un fond blanc de volaille. Voilà. Et je vais laisser cuire 10 minutes. Pendant ce temps-là, je vais griller mes tranches de pain. Après 10 minutes de légère ébullition, je vais arrêter la cuisson. Et je vais remplir mes petites soupières pour mettre ma soupe à l'oignon dans le four pour la gratiner. Voilà, maintenant je vais poser sur mes gratinés à l'oignon les tranches de pain que je viens de faire griller. Et je saupoudre de mon fromage râpé. Il est évident que si vous faites ça pour 50 personnes, il est possible de ne pas les faire gratiner. Ça sera plus simple. Et puis en mélangeant, ça ira très bien aussi. Voilà. Maintenant, je vais enfourner les soupes à l'oignon. Je vais les laisser environ 10 minutes dans le four jusqu'à quand je vois qu'elles sont bien gratinées, je les sors et il n'y a plus qu'à les manger. Bon appétit! Et voilà, on va sortir les gratinées qui sont prêtes. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Alors je vous souhaite le meilleur en Argentine et encore merci d'être venu nous visiter de San José. De tes grands yeux, je te donne en gage cette croix d'argent
et de t'aimer toute ma vie, je fais serment. Hélas, soupirait la bergère, que répondront nos parents? La montagne qui c'est Liamala d'Andoche. Nous n'avons pas d'argent pour nous marier dès le printemps. Étoile des neiges, Monsieur Michel. sèche tes beaux yeux. Il n'y a que ça? Se llama Michel Violas, es un membre de l'association Sabor Argentine. Je pars en voyage pour qu'à mon retour. Monsieur Didier, bonjour. Monsieur Dominique, comment va? Monsieur Dominique Boutaille. Notre amour. Et quand les beaux jours refleurissent, Et voilà, nous allons boire une petite coupe de champagne. À votre santé. amour. Et sa fiancée l'attendait tout là-haut, parmi les clochettes. Hola a todos, vamos a tomar una copa a su salud mientras esperamos ir a tomar una copa de Malbec en Argentina. Bonjour à Madame Laetitia Benitez et Madame Maxite Rosa. Fini mon histoire Salut. de la bergère et de son petit savoyard.